Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de nouveau du jeu FIFA. Donc c'est un sujet qui revient assez régulièrement sur la chaîne, déjà parce que c'est un jeu qui est massivement joué en multijoueur et aussi parce que c'est un jeu qui engrange énormément d'argent. Je vous avais annoncé il y a 2 ans, donc il y a eu un chiffre qui est sorti, que EA avait gagné simplement avec son mode FUT, grâce aux transactions, 1,6 milliard d'euros. Donc j'ose espérer que ce chiffre a prospéré, voire même a augmenté au fil des années. Et donc la question que je voulais que l'on se pose dans cette vidéo, c'était de se demander si est-ce que FIFA n'est pas l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Donc là, je vous vois déjà bondir sur votre siège. Vous joueurs de FIFA, vous avez peut-être déjà une réponse déjà dans votre tête. Mais c'est plus sur la question que FIFA entraîne, on ne va pas se le cacher, une certaine dépendance. Malgré les défaites, malgré la rage, malgré tous les comportements nocifs que peut engendrer le jeu, on va toujours revenir, relancer des matchs chaque jour. Donc, ceci peut participer, peut-être donner une explication ou être le résultat d'un bon jeu. Donc si on y revient chaque jour, si on a envie de refaire un match chaque jour, c'est que c'est un bon jeu. Alors, il y a d'autres explications qui vont montrer aussi le contraire dans cette vidéo. Donc, premièrement aussi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on ne va pas parler des autres modes de jeu, que ce soit le mode carrière, le mode Volta ou le mode club. Bien que le mode club, comme je le dis à chaque fois, c'est un mode qui est sous-utilisé par EA. Je pense qu'il y a vraiment un énorme potentiel avec ce mode de jeu. Mais malheureusement, c'est même un mode de jeu qui commence à régresser d'année en année. Moi qui suis fan de ce mode depuis, je crois que c'est FIFA 11, et cette année, je le trouve catastrophique ce mode de jeu. Et surtout, depuis la next-gen, on a de moins en moins de joueurs et c'est devenu très difficile de lancer un match. Enfin, on voit bien que EA n'en a pas grand-chose à faire de ce mode de jeu. Tout est basé sur le mode FUT, même le nouveau mode Volta qui est arrivé il y a quelques années, ne fait pas venir tant de joueurs que ça parce qu'il n'y a pas d'événements réguliers qui nous poussent à aller vers ce mode de jeu. Bon, pour commencer, je voulais vous parler de tout un tas de choses qui nous poussent à jouer à FUT, à nous pousser à aller sur ce mode de jeu, bien que peut-être l'heure d'avant ou la journée qui a précédé, on a totalement ragé, on a même décidé peut-être d'abandonner, de ne plus retourner sur ce jeu, mais il y a toujours ce petit quelque chose qui nous pousse à y retourner. Donc, dans ce FIFA, ça peut être un problème ou peut-être justement, si on est fan du jeu, ça peut être une qualité, c'est que il y a toujours, alors c'est de façon quotidienne, un renouvellement, alors que ça soit des défis, des cartes, de plein d'autres choses qui nous poussent à y retourner afin d'améliorer notre équipe. Donc déjà, depuis les quelques FIFA qui ont précédé, on a des défis et des objectifs. Donc chaque jour, chaque jour à 19 h, on a des nouveaux objectifs qui vont nous faire gagner, alors que ce soit de l'XP, des cartes, pour améliorer notre équipe. Et on a parfois, par exemple, des cartes qu'on appelle des jetons que l'on va devoir gagner pour ensuite nous faire gagner des cartes. Enfin, tout un tas d'activités pour améliorer notre équipe. Et donc, ce sont la plupart des cartes qui ne sont pas vendables. Donc, on gagne des packs ou des packs non vendables. Donc, soit qui vont nous servir pour améliorer notre équipe, ou soit qui peuvent nous servir à faire des défis création. Donc une fois que vous avez fait les objectifs du jour, vous avez gagné de l'XP, vous avez gagné des packs, donc parfois vous avez des packs, je crois que la plupart c'est des packs avec des joueurs invendables, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas gagner d'argent avec ces cartes-là, donc soit vous êtes obligé de les mettre dans votre équipe, ou soit vous pouvez les utiliser pour des défis création, c'est-à-dire que vous devez composer une équipe, parfois on va vous demander d'avoir un certain nombre au niveau du collectif ou de la note globale de l'équipe. Donc il faudra avoir de grosses cartes que soit vous aurez achetées ou soit gagnées dans les différents modes. Et vous devrez construire ces équipes. Donc vous allez discard, donc c'est-à-dire jeter ces cartes pour en avoir d'autres. Donc vous allez parfois en jeter 11 pour en avoir une grosse.
Et vous allez avoir ce joueur-là pour l'intégrer dans votre équipe. Donc il y a tout un tas de cartes, il y a les flashbacks, les moments. Enfin vous voyez, à chaque fois qu'il y a un événement, il y a une carte, voire deux, voire il y a aussi les joueurs du mois dans les DCE. Et donc ça va nous pousser à chaque fois faire des matchs, faire des défis. Parfois on va juste retourner sur le jeu, voilà, juste pour faire ces défis, pas pour faire des matchs. Donc, mais parfois, on va devoir aussi faire des matchs pour faire ces objectifs-là qui vont nous amener à faire ces défis. Donc, c'est tout un tas de choses qui nous poussent à jouer. Et quand on voit, il y a parfois des objectifs qui nous obligent à faire des dizaines de matchs. Donc, que ce soit en Clash Équipe, en Rivals et certains même en FUT Champion. Donc là, pour l'instant, je vous ai juste parlé des modes qui ne vous poussent pas à jouer, à faire un match. Donc, là, vous avez dépensé tout un tas de cartes, vous avez amélioré votre équipe, mais que se passe-t-il? C'est que le lendemain, voire le surlendemain, enfin chaque jour, vous avez de nouvelles cartes. Donc les cartes que vous avez gagnées sur les DCE grâce à vos récompenses vont devenir obsolètes pour certaines. Il y a certaines cartes comme par exemple, bon il n'y en a pas beaucoup, comme par exemple Mbappé régular, Kimpembe régular, qui peuvent être encore utilisés à l'heure d'aujourd'hui, mais beaucoup d'autres qui ne peuvent plus être utilisés, qui sont beaucoup trop faibles pour être utilisés à l'heure d'aujourd'hui. Alors, grâce au DCE, vous pouvez à chaque fois obtenir de meilleures cartes, donc c'est ça qui est bien, et ce sont donc des cartes qui sont maintenant devenues beaucoup plus accessibles qu'avant. Alors avant, je vous avais dit, du coup, c'était sur le FIFA 21 ou 20. J'avais fait une vidéo de ça il y a 2 ans. Je vous avais dit que le problème, c'était qu'on était obligé de dépenser de l'argent. Donc on était obligé de mettre de l'argent pour être compétitif. Donc on va dépenser pour la plupart, en moyenne, je ne sais pas, 50, 100, voire 200 euros. Et les joueurs pros vont donc dépenser beaucoup plus, donc des milliers d'euros pour être au-dessus du reste des joueurs. Mais là aujourd'hui, c'est devenu beaucoup trop facile d'obtenir des cartes. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes du coup là dans le mois de février et on a la possibilité de faire des défis pour obtenir des cartes icônes, des légendes qui sont facilement accessibles grâce au DCE. Donc, on peut voir à chaque fois qu'on lance un match, que ça soit en FUT Champion ou même en Rivals, on va très souvent tomber sur des équipes avec des légendes. Et voilà, maintenant, tomber sur des équipes avec full régular, ça se voit quasiment très peu si vous êtes en division 1 ou élite. Parce que tout le monde a accès à ça. Donc le principal problème, c'est que si vous lâchez le jeu pendant, on va dire, 1-2 semaines, et encore pire, 1 mois, eh ben vous allez énormément perdre. Donc c'est-à-dire s'il y a 1 mois, vous étiez très bon avec votre équipe, vous allez subir énormément de défaites à cause de la fébrilité de vos joueurs. Donc si vous voulez rester compétitif, il faut constamment jouer à FIFA. Donc pour ce qui est des modes de jeu, nous avons tout d'abord le Clash Équipe qui est un mode solo dans lequel vous devez faire un certain nombre de matchs. Donc plus vous faites des matchs dans des difficultés beaucoup plus dures, plus vous aurez plus de points et plus vous faites un grand nombre de matchs, plus vous aurez des packs. Vous aurez le choix ensuite entre des packs avec des cartes non échangeables. Donc si vous choisissez ce pack-là, vous aurez plus de chances d'obtenir de gros joueurs. Ou sinon, vous pouvez avoir des packs avec des joueurs vendables. Donc vous pouvez les vendre pour vous en servir afin d'acheter d'autres joueurs pour améliorer votre équipe. Alors moi personnellement, je préfère prendre les packs invendables afin de soit m'en servir pour les DCE si je ne peux pas les intégrer dans mon équipe, ou sinon voilà, si c'est des joueurs qui me plaisent, je peux les intégrer. Donc voilà. Ensuite, après, on a le mode Division Rivals, voilà, avec un bel accent. Donc dans ce mode, c'est le mode en multijoueur. Donc vous devez grimper de division. Alors chaque semaine, on vous demandera de faire 7 victoires. Donc vous faites 7 victoires et vous pourrez atteindre le maximum de récompenses selon votre palier. C'est-à-dire si vous êtes en division 2, division 1, division élite. Et par exemple, si vous êtes en division élite, vous pourrez avoir le choix entre des cartes boost. Donc ça va vous pousser à faire un nombre de matchs pour essayer de monter ces paliers. Et ensuite, après chaque semaine, il faudra gagner ces 7 matchs pour obtenir de meilleures récompenses. Sachant aussi que ça marche par saison, c'est-à-dire que
toutes les saisons, je crois que c'est tous les mois, il me semble, et ben vous êtes reculé de 2 divisions, donc il faudra remonter pour ensuite voilà, refaire ces 7 matchs et obtenir les meilleures récompenses. Donc voilà, constamment, chaque semaine, vous aurez ces objectifs-là. Et enfin, chaque week-end, si vous voulez encore plus améliorer votre équipe, vous avez FUT Champion, donc 30 matchs. Vous avez 30 matchs, vous devez faire un maximum de victoires. Et plus vous faites de victoires, plus vous avez plus de récompenses. Donc là, nous sommes dans un engrenage qui nous pousse à jouer. Et bien sûr, on peut rentrer dans, on peut même citer ce mot, je pense qu'on peut rentrer dans ce qu'on appelle de la dépendance. Puisque la dépendance, c'est quoi? C'est lorsque on rentre dans un comportement nocif pour nous, donc c'est-à-dire peut-être passer trop de temps sur le jeu, dépenser de l'argent pour améliorer son équipe, avoir un comportement qui ne nous ressemble pas, parce que ce soit moi, par exemple, moi j'ai un comportement, on va dire, que je m'énerve assez rarement, et à travers ce jeu-là, on peut s'énerver assez facilement, à cause, bien sûr, du gameplay, qui est vraiment, vraiment infâme, on va le dire, avec le joueur. Alors, je pourrais citer tout un tas de choses. Déjà, au niveau des cartes. Alors, au niveau des cartes, ce qui est vraiment, vraiment abusé, c'est que moi, je le conçois. Plus tu as une carte plus forte, plus tu as des possibilités, des chances de réussir ce que tu as envie de faire. Mais là, on est arrivé dans on va dire une sorte de paroxysme d'un gameplay qui récompense même les joueurs nuls avec des cartes fortes. C'est-à-dire que si vous avez une légende, un grand attaquant, vous pouvez faire facilement une passe en profondeur, donc c'est-à-dire en 2 passes, voire une. Vous arrivez face au gardien, vous avez juste à appuyer sur B, vous n'avez même pas besoin d'ajuster, donc c'est-à-dire que vous ne faites vraiment aucun effort et vous pouvez prendre l'ascendant sur votre adversaire qui lui va beaucoup plus galérer s'il n'a pas les cartes nécessaires pour réussir dans ce mode de jeu. Après, il y a aussi autre chose qui me gêne énormément et qui crée des comportements vraiment toxiques sur le jeu, c'est le fait que tu ne gagnes que si tu as un but d'avance. C'est-à-dire, bon, dans la logique c'est normal, mais si par exemple tu fais match nul et que ton adversaire rage quitte en plein milieu de la partie, c'est-à-dire que par exemple, imaginons que tu fasses 1-1, tu domines et que à la 90e, ton adversaire rage quitte, eh ben, tu n'as pas la victoire tout simplement. Ce qui crée encore plus de tension. Vous imaginez déjà qu'on doit faire 7 matchs, faire les défis, les objectifs, et en plus de ça, on perd du temps à cause de comportements toxiques en ligne. Et je pense que si EA arrangeait ça, déjà ça faciliterait, ça nous apaiserait davantage nous en tant que joueurs. Donc voilà, je ne vais pas rester à mentionner que les défauts de ce mode de jeu, parce qu'on pourrait très bien dire, parce que c'est souvent ce que disent les autres joueurs, ils disent oui mais moi comme j'aime le foot, j'ai besoin d'un jeu de foot, donc c'est pour ça que je joue à FIFA même si c'est un jeu nul. Mais à côté de ça, bon, c'est vrai que bon, PES avant n'était peut-être pas au niveau de FIFA. Là, ils ont sorti leur nouveau jeu qui n'est pas d'une très grosse facture, qui n'est vraiment pas très bon au niveau de son gameplay. Il y aura un nouveau concurrent qui va venir qui manquera de licence, donc ça sera problématique. Et il faudra voir aussi si ça suit au niveau du gameplay. Parce que si on se retape un jeu avec un gameplay aussi frustrant, bah ça ne nous poussera pas à y aller. Et surtout, si on reste sur FIFA, outre son gameplay, parce que ça fait depuis des années qu'on critique le gameplay, mais ce qui nous fait rester sur ce jeu, c'est la compétitivité. Si tu restes sur FIFA, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs, c'est que tu souhaites t'améliorer même à travers les défauts du jeu, c'est-à-dire que tu vois qu'il y a des défauts, tu essaies de t'en servir pour devenir meilleur parce qu'il y a de la compétitivité. C'est ça qui nous permet de rester sur ce jeu. Sinon, il y a aussi le mode coop qui a été intégré, je crois qu'il a été intégré peut-être il y a 1 ou 2 ans. Donc dans ce mode coop, ce qui est bien, c'est que ça permet de partager sa frustration, c'est beaucoup mieux que de la subir tout seul. Et par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on ne puisse pas fusionner les 2 équipes. Après, certains diront que voilà, parce qu'il y a ça dans le mode My Team de PES, c'est que lorsqu'on fait de la coopération de 1, je crois, à 4 joueurs, eh ben, les meilleurs joueurs se mélangent pour former la meilleure équipe. Mais après, c'est vrai que ça crée des équipes totalement abusées et injouables pour les adversaires. Déjà que
Tout le monde a une grosse équipe dans ce jeu. Alors imaginez, vous fusionnez deux grosses équipes. Donc un des deux joueurs va faire les DCE pour tel joueur, l'autre pour tel autre joueur. Ça ferait une trop grosse équipe abusée. Donc ça je le comprends. Après, donc ce qui est bien, c'est que comme on a le mode coopération, bah, on peut avancer en Division Rivals ou en Clash équipe à deux. Donc c'est beaucoup mieux. Chacun peut faire ses matchs de la semaine ensemble. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, et je terminerai par dire que on avait beaucoup critiqué FIFA au niveau de l'argent mis dans le jeu in-game, de pousser constamment les joueurs à acheter des packs, Là, je trouve que cette année, c'est moins le cas et qu'il donne peut-être davantage la possibilité aux joueurs de tomber sur des grosses cartes. Donc, je vous parle de mon expérience. Vous me direz les grosses cartes sur lesquelles vous êtes tombé cette année. Personnellement, je suis tombé donc en invendable Neymar régular, Mbappé régular, qui sont voilà, de très grosses cartes que je n'avais pas eu les années précédentes. Et aussi, j'ai eu en pack vendable Ginola qui, du coup, quand je l'ai vendu, coûtait 1,7 million, donc ce qui m'a permis de construire mon équipe. Donc, si vous voulez, je vous mettrai mon équipe dans la description et je vous invite à me partager votre équipe aussi, à me dire sur quelle carte vous avez packé aussi. Donc, cette année, je trouve que c'est beaucoup plus facile de tomber sur des grosses cartes. Après, c'est quand même beaucoup mieux de packer les joueurs invendables si vous voulez avoir plus de chance. Voilà. Donc d'un côté, il y a eu cette amélioration-là. Donc on se disait que oui, il faut vraiment avoir énormément de chance et mettre énormément d'argent pour avoir de gros joueurs. Là, cette année, j'ai même l'impression que beaucoup de personnes disent en tout cas, de ne pas mettre d'argent mais avoir des équipes full icônes avec des gros joueurs partout. Ce qui est peut-être possible parce que le jeu le permet grâce aux défis, grâce aux objectifs et aussi grâce aux récompenses hebdomadaires. Donc voilà, donc ça on peut dire que quand même c'est un bon point. On n'est pas forcément, en tout cas sur une certaine mesure, de mettre de l'argent pour obtenir de grosses équipes. Et c'est peut-être ça aussi qui froisse un petit peu les joueurs pros qui avant avaient du coup l'ascendant avec leur équipe, il y avait une large différence entre une équipe de joueurs pros et une équipe d'un joueur lambda. Là maintenant c'est plus forcément le cas. Et donc avec le gameplay qui récompense plutôt les cartes que la façon de jouer, eh ben ça ne crée pas forcément de différence. Donc c'est beaucoup plus dur d'être un très bon joueur dans ce FIFA, enfin j'ai l'impression. Voilà en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis sur l'évolution du mode FUT et aussi sur FIFA. Si ma théorie, enfin en tout cas mon explication est bonne, savoir si FIFA est... pourquoi c'est le jeu le plus joué actuellement et chaque année. Et n'hésitez pas aussi à me dire sur quel joueur vous êtes tombé dans les packs. Me donner aussi vos équipes, que ce soit dans les commentaires ou m'envoyer un screen sur Instagram. Je serais ravi de voir ça. Comme ça, on pourra voir si c'est effectivement le cas, si tout le monde a des gros joueurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Rémi. Ciao!